Plongeons maintenant dans le monde de l'infiniment petit. Un incroyable labyrinthe, un réseau inextricable qui semble s'étendre sur des kilomètres et se modifie à chaque seconde. Une drogue est une substance qui peut modifier une ou plusieurs fonctions physiologiques ou psychiques, telles que les comportements, les pensées, les émotions ou l'humeur. Toute drogue est susceptible d'entraîner une dépendance physique ou psychologique. En termes scientifiques, les drogues sont appelées des substances psychoactives. Mais Marie, il n'y a pas que la drogue qui rend accro. Regarde-moi, les bonbons, je peux pas en passer. Et pour le coup, il va me mettre bonne humeur. Ce n'est pas totalement faux. En effet, les drogues réagissent directement avec le système limbique, comme lorsque l'on mange. La différence, c'est qu'il n'y a aucun préliminaire, comme mâcher, déguster, digérer, ressentir l'estomac plein. Non, la drogue agit comme un court-circuit. Allons donc voir de plus près comment réagit notre cerveau lorsqu'il est excité d'une quelconque manière. En effet, tous les organes sont susceptibles de réveiller notre cerveau. Mais alors, moi, qu'est-ce qui se passe quand je mange des bonbons? Quand Chloé mange des bonbons, que se passe-t-il? Il passe à travers tout le système digestif et les bonbons vont jusqu'aux intestins. C'est là que le sang va s'enrichir de tout ce que les bonbons peuvent leur apporter, tels que le sucre ou les protéines, ce qu'on appelle les nutriments. Ensuite, le sang va se charger de redistribuer tous ces nutriments à tous les organes du corps, dont le cerveau. C'est ce qu'on peut appeler les préliminaires. En injectant directement dans les veines, les substances passent directement dans le jeu de sang et toute la partie de la digestion est tronquée. Arrivé au cerveau, tout un circuit chimique et électrique très complexe va être activé. En effet, le cerveau marche à l'aide d'un touffu réseau de neurones qui se transmettent entre eux des influx nerveux sous forme électrique et chimique grâce à des récepteurs spécifiques. Oula Marie, substance chimique, substance électrique, c'est quoi le lien entre tout ça? Tu peux pas m'expliquer un petit peu plus? Voilà une coupe de notre cerveau. Et en zoomant un peu plus, on peut voir ça. Tous les neurones du cerveau sont reliés entre eux grâce aux axones et à la synapse, petit espace où le signal électrique ne peut alors plus passer. Mais alors, comment se débrouille le signal électrique pour passer d'un neurone à l'autre et pour que l'information soit transmise? L'influx électrique arrive du premier neurone et se dirige donc à la synapse. Ici, l'influx électrique va être codé sous forme chimique grâce aux substances appelées neurotransmetteurs qui contiennent des neurohormones. Ce sont celles-ci qui, arrivées à la fente synaptique, vont être libérées par ces petites fentes et vont aller être réceptionnées par des récepteurs spécifiques. À chaque neurotransmetteur correspond un récepteur spécifique. Une fois que les neurohormones vont être libérées dans les récepteurs, l'influx électrique va être recodé électriquement et va aller au neurone suivant. Les neurotransmetteurs dopamine assurent la transmission synaptique de l'aire tegmentale ventrale au noyau accumbens. Mais sur le chemin, le flux électrique traverse et excite diverses parties du cerveau ayant chacune des fonctions différentes. Premièrement, nous avons le système limbique. C'est le lieu où nos réactions les plus primaires naissent, comme se nourrir, réagir à l'agression ou se reproduire. De ce fait, il existe dans le cerveau des circuits dont le rôle est de récompenser ces fonctions vitales par une sensation agréable de plaisir. La dopamine monte plus précisément dans le striatum, partie du système limbique qui gère les mouvements réflexes et inconscients. C'est dans le système limbique qu'il y a le noyau accumbens, centre des sensations du plaisir de la dopamine. L'hippocampe, pour sa part, enregistre des souvenirs associés à une expérience. C'est pourquoi, pour toute action effectuée, telle que la consommation de chocolat ou de drogue, le cerveau se souviendra, grâce à l'hippocampe, si c'était une action agréable, peu agréable ou très agréable. Ensuite, nous avons le complexe amygdalien. Lui, il va évaluer si une expérience est plaisante ou non et établir des liaisons entre la substance qui procure le plaisir et l'environnement. On constate aussi qu'il y a différents niveaux de récompense. Par exemple, la drogue aurait un niveau de récompense beaucoup plus élevé que la nourriture, par exemple le chocolat. Le circuit reliant l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens indique aux autres zones cérébrales la valeur de la récompense d'une activité. On appelle ça le circuit de la récompense. Mais Marie,
Tu as bien dit que les récepteurs étaient spécifiques. Alors chaque drogue agit de manière différente sur le cerveau? En effet, chaque drogue stimule différents récepteurs synaptiques, mais toutes ces réactions altèrent le même circuit de la dopamine. Il y a cependant différentes manières de le troubler. Prenons donc l'exemple de la cocaïne. La cocaïne et les autres stimulants s'opposent à la recapture de la dopamine par l'aire tegmentale ventrale. Revenons donc à l'échelle de la synapse pour mieux comprendre. Nous avions vu que lorsqu'un influx électrique arrivait, les neurotransmetteurs se dirigeaient jusqu'à la synapse, libéraient leurs neurohormones qui allaient se loger dans les récepteurs spécifiques. Une fois l'influx électrique transmis aux neurones suivants, les neurohormones des récepteurs sont réaspirés, entre guillemets, dans l'axone précédent. L'effet de la cocaïne est qu'elle inhibe cette recapture. Ainsi, la dopamine a une action 300 fois plus longue. La morphine constitue le plus vieux remède contre la douleur. Les opiacés, tels que l'héroïne, neutralisent les inhibiteurs des neurones dopaminergiques et interagissent avec les récepteurs opioïdes. Ils provoquent ainsi une action plus forte que celle de la dopamine en temps normal. Mais par contre, tu nous avais expliqué pourquoi nos comportements étaient différents lors de la consommation de drogue. La dopamine est impliquée dans le contrôle des mouvements, la motivation, la prise de décision, le jugement, la concentration et le circuit de la mémoire. Un excès de dopamine dans certaines régions du cerveau est donc à l'origine des terribles symptômes liés aux drogues et aussi associés à la schizophrénie. D'ailleurs, les médicaments les plus efficaces sont ceux qui empêchent la dopamine de se fixer sur les récepteurs. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi on en veut toujours plus? Il y a deux clauses à ne pas mélanger, la dépendance et la tolérance. La dépendance, c'est le fait de ne plus pouvoir se passer d'une drogue. La tolérance, c'est le fait de supporter des doses de drogue de plus en plus grandes. Le phénomène de dépendance utilise les voies du circuit de la récompense. La dopamine, accumulée dans le noyau accumbens, va permettre d'accélérer la synthèse d'une molécule appelée AMP cyclique. Celle-ci va ensuite permettre la synthèse d'une protéine appelée CREB qui, se liant à l'ADN, va stimuler des gènes spécifiques à la dynorphine, inhibant la libération de la dopamine. Le phénomène de tolérance s'expliquerait alors par la réduction de production de la dopamine. C'est pourquoi on constate le phénomène de tolérance. Le drogué a besoin d'augmenter les doses pour ressentir le même effet que lors de l'injection précédente. Ce processus physiologique appartient à la catégorie des systèmes de régulation. Étudions maintenant le phénomène de dépendance. Lorsqu'un toxicomane se retrouve face à un environnement qui lui rappelle une injection, que se passe-t-il? Eh bien, des épines apparaissent et forment de nouvelles ramifications sur les dendrites des neurones du noyau accumbens. Cette augmentation des connexions conduit à l'amplification des souvenirs et des pensées liées à la consommation de la drogue, d'où une envie de plus en plus forte. Regarde ce que j'ai dégoté, Marie! Qu'est-ce que c'est que ça? Des feuilles de coca qui viennent tout droit de Bolivie. Oh, génial! T'as trouvé ça où t'es passé la frontière, Alissa? Ils ont pas repéré. Mais quand j'y pense, Marie, il y a de la cocaïne dans le Coca-Cola que je bois? Tiens, on va voir!